leçon du 4e jour, les noces de Cana, c'était pour pouvoir expliquer aux enfants comment ils peuvent avoir confiance en Jésus-Christ qui est leur ami fidèle. Amen. Ok les enfants, je vais vous raconter une histoire. Mais avant tout, je vais vous aider à imaginer de quelle histoire je vais parler. Qui est-ce qui a l'habitude d'aller au mariage? Moi. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous allez au mariage? Nous voyons la mariée, On lève le petit doigt. Oui, l'un après l'autre. L'Odémie avait commencé. Vas-y, l'Odémie. On voit la mariée, la décoration, les fêtes, tout ça. Ah, Carla, tu continues. On ajoute ce que l'Odémie n'a pas dit. On voit lorsque quelqu'un épouse. Tu vas continuer. Je vois Laisse ta parole. la personne qui dit si une personne ou pas. Ah, ça veut dire on voit le célébrant. Oui. Et je vois lorsque les fleurs. Bravo. Allez, Nathan. Moi, je vois que le pasteur dit. Plus fort. C'est ce que vous voulez. C'est la Ah, bravo. On voit tout ça. Qui d'autre? Lady lui a dit ajouter quelque chose. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vas au mariage? Moi-même, je vois les parents et les parents. Ok. Avant ma date était mariée, j'ai envoyé les fleurs pour Ok. moi. Je me rappelle. Moi, J'écoute deux personnes et puis vas-y. Ok, les filles d'honneur. ok. Les filles, les garçons, les enfants, je vais vous raconter d'une histoire qu'on trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu qui parle de mariage. Je peux savoir de quelle histoire vous allez. Ok, quand je dis de parler, on va parler. Pas avant, ok? Je vais vous raconter une histoire de la Bible qui parle de mariage. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter cette Oui, très Ok, j'ai besoin de votre attention. Eh bien, cette histoire se trouve, comme j'ai dit, dans la parole de Dieu qui est la Bible. Ça se trouve dans Jean 2, versets 2 à 11. Eh bien, les enfants, il y avait une ville, un pays qui s'appelle Galilée, où on allait faire un mariage. Vous voyez? Dans ce pays-là, on avait invité Jésus, ses disciples et sa maman à participer dans le mariage. On avait invité Jésus. Qui est-ce qui connaît Jésus? Moi. Je vais choisir quelqu'un. Eliane, Non. Moi. Zaya, Kaya. Dis-moi, Kaya, tu connais Jésus? C'est qui Jésus? Tu peux interpréter pourquoi tu veux traduire? Vas-y. Jésus est le Fils de Dieu. Ok, on avait invité Jésus,
ses disciples et sa maman a participé au mariage. Eh bien, comme vous avez dit, dans le mariage, il y a une réception. À cette réception, il y avait du vin. Et puis, les serviteurs ont commencé à servir du vin. Oui, et après, il y en a. On a servi du vin. Et puis, à un certain moment, il n'y avait plus de vin. La maman de Jésus est venue voir Jésus et a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Les enfants, vous savez, quand il n'y a pas de vin dans un mariage, c'est un gros problème, pas vrai? On ne peut plus recevoir les gens en soif et on ne peut plus leur donner à boire. Savez-vous que aussi nous, il y a un problème dans notre vie plus grave que le manque de vin qu'il y a dans le mariage? D'après vous, c'est quoi le problème? Je ne sais pas. C'est le péché qui est en nous. Qui peut me dire c'est quoi le péché? J'écoute Nathan. Le péché, c'est quelque chose Un plus fort. qu'on a fait et on n'est pas gentil. Voilà. Et bien, le péché, c'est tout ce que l'on pense. Comme lorsqu'on pense méchamment d'un ami. C'est tout ce qu'on dit. Comme lorsqu'on dit des vilaines choses. C'est tout ce qu'on fait. Par exemple, lorsqu'on va à l'école et qu'on regarde à côté ce que l'autre ami fait. On triche. Et c'est tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Quand tu tues une personne. Voilà. Et le péché, vous savez, nous tous, ni moi, ni vous, nous avons le péché en nous. Nous sommes nés avec le péché. Et le péché a une punition. Le péché. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, verset 17, que Sœur Lovely va lire pour nous. La parole de Dieu nous dit quelque chose du péché. Je vais lire en créole d'abord. En créole, elle peut lire en créole. Je vais lire Jacques 4, verset 17 en créole. D'accord? Écoutez. C'est peut-être ça, le monde qui pas fait bien, il connaît, il pour le faire, il fait péché. Amen. C'est peut-être ça, le monde qui pas fait ça, il connaît, il pour le faire, il fait péché. Ok. Donc, les enfants, comme je vous ai dit, En français. comme tu peux lire en En français. français aussi, ouais, montez. Je lis quelques versets pour voir si vous avez suivi. Jacques 4, verset 17. Oh, il a Jacques 4, regardé. verset 17. D'accord? Vous m'écoutez? Oui. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Vous commettez un Péché. Donc, le péché est un problème en nous, comme il y avait eu un problème dans le mariage. C'était quoi? Le vin. Le vin a manqué dans le mariage. Et puis, Jésus a répondu à sa maman, je ne suis pas encore prête, mon heure n'est pas encore arrivée pour remplir quelque chose. Et puis, la maman de Jésus a dit aux serviteurs, vous allez faire tout ce qu'il vous dira. Ah, vous savez les enfants, c'est bien que la maman de Jésus dit aux serviteurs de faire tout ce que Jésus a dit, parce que la maman de Jésus sait que Jésus peut faire beaucoup de choses dans la vie. Et comme je vous ai dit, la parole de Dieu dit dans Proverbe 6, verset 20, tous les gens qui connaissent Jésus font tout ce que Jésus dit de faire. Pas vrai? Et comme Jésus, comme la maman de Jésus, avait dit aux serviteurs de tout faire, je vous invite, les enfants, à faire tout ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit de faire pour faire plaisir à Dieu. Maintenant, Jésus a dit aux serviteurs, prenez les 6 genres. Les 6 genres, c'est les 6 gros vases que vous avez vus là, qui avaient du vin. Il a dit aux serviteurs de remplir les vases d'eau. Plein, de remplir tous les vases d'eau. Et les serviteurs ont fait ce que Jésus a dit de faire.
Jésus a demandé aux serviteurs de remplir pour participer dans la solution. Parce que lorsqu'il y a un problème, comme le problème de vin, parfois Jésus peut nous demander de participer au problème. Comme il a demandé aux serviteurs de participer au problème. Parce que Jésus, comme on a dit tantôt, Jésus c'est le Fils de Dieu. Il nous aime et il a fait beaucoup de choses pour nous parce qu'il nous aime. Comme il a pris notre place à cause du péché qu'on a vu tout à l'heure. Il est mort pour nous et il est ressuscité, il est au ciel. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, tu peux lire en français, 1 Pierre 1 verset 19, quelque chose sur Jésus. Je dis pour les amis, 1 Pierre 1 verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme de notre sans défaut et sans tache. Ok. Jésus est un agneau sans tache. Eh bien les enfants, comme Jésus peut vous demander à participer, peut participer pour vous dans une solution quand il y a un problème, Jésus a demandé aux serviteurs de participer pour résoudre le problème de vin qu'il y avait dans le mariage. Et les serviteurs ont répondu à ce problème. Ils ont rempli effectivement les vases d'eau. Et lorsqu'ils ont fini de remplir, Jésus leur a dit d'apporter à goûter au maître de cérémonie un verre de ce qu'il y avait dans la vase qu'il avait rempli d'eau. Et lorsqu'on a apporté ça au chef de la fête, il a goûté, il était stupéfait de voir que c'était un bon vin, encore meilleur que le vin qu'ils avaient avant le mariage. Et le chef qui recevait a demandé de voir le marié pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je vais dans un mariage et que je vois que la personne qui se marie offre le meilleur vin à la fin, alors que dans les autres mariages, on donne le vin qui n'est pas bon lorsque les gens sont déjà saoulés et qu'ils ne peuvent pas voir ça. N'est-ce pas? Et puis le marié lui arrive. Et puis, Jésus a fait comme ça le premier miracle. Le premier miracle que Jésus a fait depuis qu'il était sur terre, c'était de changer l'eau en vin. Et c'est comme ça que Dieu a voulu montrer son pouvoir. Il a voulu montrer son pouvoir en Galilée en changeant l'eau en vin. Dieu a dit en Jérémie 31 verset 3, on va voir ce que Dieu est lorsqu'il veut nous montrer son pouvoir. Je vais le lire. Jérémie 31 verset 3. Le loin de l'Éternel se montre à moi. Je t'aime de l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté pour toi. Voilà. Jésus est bon envers tous. Dieu est bon. Il est saint, il est amour et il est créateur. Qui est-ce qui peut me dire ce que Dieu a créé? Il a créé le monde. Il nous a créé, il m'a créé, il a créé L'univers. il a créé tout ce qui existe. Eh bien, c'est comme ça que Dieu a voulu. En plus de créer tout, Dieu a voulu manifester son pouvoir au mariage qui s'est produit à Noces de Cana en changeant l'eau en vin. Et il a fait ça pour que les disciples puissent croire en lui. Est-ce que quelqu'un ici ne voudrait pas croire en Dieu comme les disciples ont cru en lui à travers le premier miracle que Jésus a fait en Galilée? Hein? Eh bien, les enfants, si quelqu'un croit, connaît qu'il a péché, qu'est-ce qui a péché? Adam et Hein? Non, vous, qui est-ce qui a péché? nous. Qui c'est qui a péché? Oui, parce que je viens de dire, péché, c'est surtout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire qui ne fait pas plaisir à... Donc, si quelqu'un connaît
a conscience qu'il a péché et qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver du péché, et que si on fait confiance à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous délivrer du péché. Eh bien, la Bible nous dit, les enfants, en Actes 16, verset 31, si on croit de tout son cœur que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous délivrer du péché, il peut nous sauver et nous délivrer de tout mal. Maintenant, je vais vous demander, pour finir la leçon, de baisser la tête et de fermer les yeux. Maintenant, je vais parler à chacun de vous. Qui est-ce de vous? S'il y a quelqu'un de vous, je demande de fermer les yeux et de baisser la tête. S'il y a quelqu'un de vous qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur, qui n'a pas encore accepté Jésus et qui veut le faire aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut le faire et qui veut mettre sa confiance en Dieu maintenant, pendant que tout le monde a baissé la tête et a fermé les yeux, cette personne-là va lever la main pour me dire, et puis je vais juste voir qu'il y a quelqu'un qui veut avoir Jésus dans sa vie. S'il y a quelqu'un comme ça, il peut juste lever la main, je vais le voir. Mais maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole, cette histoire qu'on a pu lire aujourd'hui dans ta parole, qui se trouve dans Jean 2, verset 1 à 11. Le mariage qui s'est produit en Galilée. Nous te remercions pour cette parole. Permets que ce qui nous a été appris puisse grandir dans nos cœurs et qu'on puisse vivre selon ta parole. Nous te remettons la fin de cette journée et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Qu'est-ce qui a aimé la leçon du jour? Je vais voir, je vais poser des questions maintenant pour des surprises. J'avais ma tête en 10 jours. J'ai entendu quelque chose qui m'a dit, je suis à la tête, j'ai respecté, puis j'ai donné à ma mère. Bravo. Je vais poser des questions pour des surprises. Qui peut me dire l'histoire que je viens de raconter là, ça se trouve où? À Galilée. Non, ça se trouve où est-ce qu'on a puisé cette histoire? Bible. De la Bible. Dans la Bible. Tout le monde a répondu. Qui est-ce? Mais cette personne, on doit lever la main et puis je vais dessiner. Qui peut me dire de quel livre on trouve cette histoire? De la Bible. Je t'écoute. De la Bible. Non, dans quel livre de la Bible? Cara. Quoi? Bravo, dans Jean. Maintenant, qui est-ce qui peut me citer tous les personnages qui se trouvent dans cette histoire? Je t'écoute, Nathan. Jésus, Marie, les disciples de Jésus, les personnes de mariage et les sœurs. Bravo! Est-ce qu'il y avait d'autres personnes que Nathan n'a pas dit? Oui, comme ceux qui allaient se marier. Oui, bravo. Qui est-ce encore? Et les invités. N'a pas dit les invités. Bravo. Le maître de cérémonie. Qui d'autre? Et la personne qui donne la femme. Comment Bon, on n'avait pas dit ça dans l'histoire, mais on imagine qu'il y avait ça vraiment. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire où, dans quel pays se trouvait ce mariage? J'écoute. Galilée. En Galilée. En Galilée. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire c'était quoi le problème dans le mariage? Je veux t'écouter. Hein? Assieds-toi, Nathan. C'était quoi le problème? C'était quoi le problème avec le vin? Qui en avait plus. Qu'on la lit. Le vin était fini, bravo. C'était ça le problème dans le mariage. Et qui est-ce qui a donné,
qui a résolu ce problème? Jésus a résolu ce problème. Mais qui est-ce qui a demandé à Jésus de résoudre ce problème? Marie. Maintenant, dites-moi les enfants, est-ce que si on a un problème, on peut faire confiance à Jésus? Oui. Et qui est-ce qui peut demander à Jésus de résoudre ce problème? Nous, la personne qui a le problème, peut demander à Jésus de résoudre le problème. Et comment Jésus a résolu le problème? Il a dit de remplir 6 ordres de chef. Bravo! Et pourquoi Jésus a fait ce miracle? Parce qu'il voulait que ses disciples croient en lui. Bravo! Il voulait que les disciples croient en lui. En termes de numéro de miracle, c'était à quelle position se trouvait ce miracle? Le premier. C'était le premier miracle que Jésus avait fait. Bravo pour tout le monde. Bravo, je suis fière de vous. Et je pense que tout le monde mérite des cadeaux parce que tout le monde a compris et a retenu l'essentiel de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Vous savez que Satan est donateur? Quand tu vois Ok. Une dernière personne. Bravo. Une dernière personne. Eh bien, ok. Eh bien, les enfants, faire confiance à Dieu, c'est exactement la même chose. C'est croire de tout son cœur à tout ce que bon Dieu a dit et a fait. Pas vrai? Oui. Eh bien, le verset qu'on va mémoriser, comme je viens de dire tantôt, parle de la confiance en Dieu. Ce verset se trouve dans la Bible. C'est quoi la Bible? Tout à l'heure, je l'ai dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Eh bien, le verset qu'on va mémoriser se trouve en Ésaïe, qui se trouve dans... Ésaïe 26, verset 4. Bravo, parce que tu sais lire, pas vrai? Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Qui peut me dire en combien de parties est divisée la Bible? La Bible en 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bravo. Eh bien, Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament. Ça se trouve avant le livre de Jérémie et après le livre des Cantiques des Cantiques. J'ai écrit pour vous le verset pour vous faciliter de lire avec moi pendant que moi je vais lire pour vous. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Maintenant, vous pouvez lire pour moi. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Bravo. Qui veut me dire comment quelqu'un peut faire confiance à Dieu? Comment quelqu'un peut se confier à Dieu? Pas vrai? C'est quoi dans tout, et la parole c'est la Bible, pas vrai? Donc c'est quoi dans tout ce qu'il y a dans la Bible? Quoi dans tout ce que la Bible dit? Quelque part que Jésus est venu et quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, qu'il fait beau temps, qu'il pleut, qu'on est en vacances, qu'on soit en vacances, qu'on soit à l'école, partout et tout le temps, on doit faire confiance à Dieu. Hébreux 13, verset 5 nous dit, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Et il nous donne l'assurance dans le verset 6, Jésus viendra à notre secours et on n'aura jamais rien à craindre de ce que personne pourra nous faire. Dans la parole de Dieu, nous trouvons donc que si on se confie à Dieu, Dieu va nous protéger. Si on lui fait confiance, il va nous protéger de tout, comme la maladie, comme de la peur, comme l'insécurité, et il prendra soin de nous dans toutes les circonstances.
Ceux qui n'ont pas accepté Jésus peuvent faire confiance à Jésus maintenant. Qui est-ce ici qui ne croit pas encore en Dieu et qui aimerait faire confiance à Dieu? Si on veut faire... Bravo! Mais ceux qui n'ont pas encore fait peuvent faire confiance à Dieu. Et si on fait confiance à Dieu, maintenant on est sûr qu'il va nous délivrer du péché et qu'il va nous protéger de tout mal. Et ceux qui ont déjà cru en Jésus comme l'eau des mille, on est certain. Je l'ai déjà fait. Voilà, on est certain. Je l'ai fait chaque jour. Et on est certain que Dieu nous protège. Même si parfois on est triste, on sait que Dieu est avec nous et peut nous délivrer de tout mal. Maintenant, on va faire un jeu pour apprendre le verset qu'on vient de lire. Je vais commencer à choisir quelqu'un et la personne va choisir un autre pour dire le verset. La personne qui arrive à, si tout le monde arrive à dire le verset sans regarder, on aura encore des surprises. Je choisis le demi. Tu vas dire tu vas lire pour moi comme ça. Vas-y. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Choisis un enfant pour lire avec toi. C'est toi qui choisis. Cara, ensemble. Ésaïe 26, verset 4. Vous deux. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Cara, choisis quelqu'un. Plus vite. Ok, j'entends les doigts. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Tu choisis quelqu'un, Mathias. Les cas. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Nathan, tu choisis. Coralie, allez. Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Choisis quelqu'un, Cory. Bédi, tu peux prendre Bédi. Non. Ah ben, choisis vite. Amy Anne, allez, ensemble. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Regardez, Amy Anne va choisir deux amis. Allez-y, les deux amis, tout le monde. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit? Oui. Ok, tous ceux qui n'ont pas encore dit, je veux vous entendre. Ésaïe 26, verset 4. Ceux qui n'ont pas encore dit, allez, Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à Perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. J'ai une question. Le verset à mémoriser, qui est-ce qui peut me dire le référence? La référence. Ésaïe. Vas-y, vas-y. Ésaïe 26, verset 4. Qui est-ce qui peut me dire le verset maintenant? Moi. Je vais pas être avec vous, c'est pour ça que je vous donne la surprise aujourd'hui. Mais ce n'est pas surtout pour ça, non? Parce que vous le méritez. Parce que vous avez bien suivi et j'ai super adoré que je vois que vous avez compris la leçon. Qu'est-ce qui peut nous rappeler c'est quoi la leçon du jour? La leçon du jour, c'est une leçon de confiance. Non, ça c'est le verset. L'histoire parle de quoi? L'histoire de mariage. Bravo! Mais, allez, tu donnes pour moi à chacun un cœur. Tu prends un cœur, bébé, tu donnes le. Tu donnes tout. Prends un cœur. Et puis donne le reste. Et on fait passer. Tu fais passer. Il en manque? Fais passer. Vous, c'est ma couleur préférée. C'est pas ta couleur. Vous, c'est vous.
Dominique, je suis sûre que tu vas me donner la bonne réponse. C'était à qui mes élèves? Tu peux me montrer tous mes élèves? Parce que c'est pour mes élèves. Amy, Anne, Théo, Mathias, Nathan, Kaya, Hélène, Cara, Coralie, Betty. J'étais pas qui va faire à manger aujourd'hui, qui va vous donner votre décoration. Qui vous a appris à faire du savon. Et qui a permis que cette activité puisse se faire. Et puis, elle ne mérite rien. Après, Dieu, c'est grâce à elle toute cette belle journée. L'église n'est pas là, je mets pour elle. Qui est-ce qui a pris dans ce sachet?
quatrième jour, côté expérimentation, nous avons réalisé avec les enfants du savon. Ils ont beaucoup aimé. Nous avons réalisé du savon à base de miel, à base d'avoine, d'huile d'olive, d'huile d'argan, d'huile de coco. Et nous avons ajouté d'huile essentielle de pépins de raisin, de rose et beaucoup d'autres choses. Je vous laisse visualiser et vous allez voir comment c'était super intéressant l'ambiance de ce quatrième jour. Vous avez répondu après avoir entendu quelqu'un dire la réponse. Non. Oui. Oui. Mais les enfants C'est bon. Moi, j'ai répondu à vous. J'avais répondu à vous. Attention les amis. Tu fais ça rapidement, Evie. Tu sais comment faire, d'accord? Moi, je vais mettre d'abord la couleur. Quelle couleur que tu vas mettre? Bleu. S'il n'y a pas trop, je prends le bleu. Il y a un rose. Tu mets une ou deux gouttes, Ça d'accord? c'est pas rose. Pas la peine de remplir parce que tu vas mettre une ou deux gouttes. Aïe, ok. Pourquoi on ne peut pas commencer Fais avec ça rapidement, sinon ça va se refroidir. Après, c'est bon. Tellement bleu. Monsieur, quelle couleur que tu veux mettre? Oui, oui, rapidement. Bleu. Tout le monde a le bleu. Bleu? Ok, tu choisis bleu. Voilà, j'ai fait. Et fragrance. Tu veux mettre une d'argan et fragrance? Non, non. Tu ne peux pas mélanger ça avec ça, tu le sais déjà. Tu vas choisir une autre goutte, aide-la s'il te plaît. Elle va mettre l'huile d'argan et fragrance. Pour fragrance, pour l'huile, pas la peine de mettre cette fragrance. Pour l'huile, je vais mettre Il y ça. a quelques morceaux. Tu remets une ou deux gouttes. Parce que c'est tellement parfumé. Remue. Et puis après, tu passes. Eh non, j'avais dit non, les amis. Moi, je vais choisir la même que Abigail. Il manque seulement deux enfants. Elle. Avec. Je pense qu'elle peut passer. Vas-y, tu passes au moulage. Tu dois te rappeler où tu as mis ton savon. C'est d'accord? toi, oui, qui va mettre. C'est pas Abby qui va faire pour toi, non? Tu amènes le petit je vais pot prendre et des tu toiles. fais le remplissage. Excusez. Erika. C'est ça. Mets ça. À mon tour. Mais non, mon tour. Pas tout le monde en même temps. J'avais dit de ne pas utiliser tel matériel. En métal, et qu'est-ce que tu prends là? Du métal. Moi, j'ai appris du métal. Et Mia a oublié de faire quoi avant le moulage? Qu'est-ce que Mia a oublié de faire? Qu'est-ce que Mia a oublié de faire? l'alcool. De mettre là. J'avais mis dans ce Ah, ok, d'accord. Oh, merci. On est ça. En fait, elle avait mis dans tous les deux. Pas maintenant, les amis. Mais où est ma pomme? Une personne à la fois. Après, c'est sûr. Le tien est refroidi, je vais devoir chauffer ça. D'accord?
Je vais chauffer. Non, Amy, tu sais que tu ne dois pas faire ça. Va jeter ça pour moi. Ne marche pas, ne cours pas. Il y a des matériels ici, tu ne dois pas jeter ça par terre. Tu marches lentement. Du moins, tu tiens ça comme ça. Comme une gueule. Merci. C'est chaud. Passe-moi du papier, s'il te plaît. Ça veut dire après je peux. Arrête de jouer avec la chaise. Après ce papier. Ok, je suis deuxième. Je vais chauffer ça. Tu emmènes ça dans Allume le feu un peu plus grand pour que ça soit. D'accord? Je vais mettre ça au moins. Voilà. Vous m'attendez sans rien toucher. D'accord? Je reviens de suite. C'est bien, c'est bien. Attends, terminé. Maintenant, c'est à mon tour. Ah. Tu as vu du jeu encore? Il est plus mal. Il est malin. Il a tué la jeu. Ça fait 8 fois. 9 fois. Non, oui, j'ai terminé. Oh. Après, c'est Cara qui va faire, d'accord? Cara, tu savais? Je reviens. On ne touche à rien, d'accord? Laisse-moi. Je vais mettre un peu de d'accord? Je vais faire ça. Je dis quelque chose au bébé. Il y a Cara qui avait dit qu'elle voulait faire. Cara? Cara? C'est à mon tour, pas vrai? L'abri. L'abri. Je peux utiliser Cara, ça. Oh oh! C'est mon tour. Quel Oh! Oh, c'est moi, j'avais Tu dit. vas mettre du orange, tu vas dire. Ok, tu vas faire. Je vais commencer à faire le truc. Je vais choisir.
Et monsieur Georges, viens. Pendant que vous ajoutez le bleu. Moi, c'est pour notre camp, pour notre première édition, je trouve que c'est réussi, pas à 100%, mais au moins à 80%. Moi, j'étais dans la section cuisine, les enfants ont vraiment adoré les plats et ça me rend très heureuse. Donc, j'espère que pour l'année prochaine, pour notre deuxième édition, ce sera encore grandiose.